Excellence, Monsieur le Président de la République, quand, en 2011, vous héritiez, en tant que président de la République, de la gestion de l'État, le pays était profondément défiguré. Bien loin de l'œuvre de paix et de prospérité léguée par le président Félix Houphouët-Boigny. Notre économie était sinistrée. L'école était plongée dans un désordre. Le système de santé sous perfusion. Les infrastructures routières et urbaines désagrégées. L'électricité gravement affaiblie. L'alimentation en eau potable asséchée. La cohésion sociale, qui naguère était la fierté des Ivoiriens, avait pris des vacances, faisant ainsi le lit à des incompréhensions, des divisions et de la méfiance. Oui, souvenons-nous qu'il y a quelques années, ce pays était méconnaissable. Souvenons-nous qu'il y a quelques années, ce pays avait perdu confiance en lui-même. Souvenons-nous qu'il y a quelques années, ce pays, jadis reconnu comme véritable havre de paix et d'abondance, envié de tous, avait perdu confiance pour finalement devenir infréquentable. Force est de constater qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a retrouvé ses rayons lumineux. Votre arrivée à la tête du pays a ouvert les écluses de nombreuses bénédictions libérées sur notre nation. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, les Ivoiriens ont retrouvé ensemble la joie d'appartenir à une seule et même famille, celle d'une seule mère et d'un seul père. Vous avez patiemment pansé les plaies de la Côte d'Ivoire. Vous avez séché ses larmes et soulagé ses douleurs. Vous avez travaillé sans relâche, sous la pluie comme sous le soleil, dans la boue comme dans la poussière, pour repositionner la Côte d'Ivoire dans le véhicule de l'espérance. Vous avez œuvré avec acharnement pour lui restituer sa dignité et sa fierté, lui permettant ainsi de prendre toute sa place dans le concert des nations qui comptent. Partout sur le territoire national émergent des infrastructures modernes de santé, d'électricité, d'éducation, de transport, de communication sous diverses formes, sans oublier celles dédiées au sport et à la culture, ainsi qu'à l'économie orange, autant de symboles forts d'un pays résolument tourné vers la modernité et le développement. Les chiffres sont là, imperturbables, et attendent d'être connus. La Côte d'Ivoire s'est réveillée de son long et profond sommeil, donnant ainsi la preuve
qu'un homme de génie, méthodique, humble, profondément attaché à sa patrie, respectueux des droits de l'homme et résolument engagé à redonner la fierté aux Ivoiriens, tient fermement les rênes de la nation. Cet homme, Monsieur le Président, c'est vous. Les conditions de vie des Ivoiriens se sont nettement améliorées et sont en constant progrès. Comme exemple, le prix d'achat bas champ des matières premières a atteint des niveaux historiques. Fidèle à votre engagement de placer le producteur au centre de votre vision, vous avez, lors de l'ouverture officielle de la campagne de commercialisation 2025-2026 de la filière café et cacao, fixé le prix bas champ du café à 1 700 francs le kilogramme et celui du cacao à 2 800 francs le kilogramme. Il s'agit là des hausses les plus élevées enregistrées au cours des 30 dernières années. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous sommes réunis ce jour pour aller en mission, chacun muni de sa feuille de route avec un objectif commun. Cet objectif est le suivant. 1. Décrire aux Ivoiriens les nombreux progrès accomplis. 2. Préserver les acquis et les succès obtenus. 3. Écouter les aspirations du peuple. 4. Raviver l'espérance. 5. Présenter les nouveaux chantiers et décrire le futur. 6. S'aimer l'amour entre les Ivoiriens et renforcer la paix ainsi que la solidarité nationale. Il s'agit aussi et surtout de faire comprendre à chaque citoyen la vision qui vous anime pour ce pays, celle de faire de la Côte d'Ivoire une nation très respectée, une nation admirée et une nation crédible, une terre de paix, une terre d'hospitalité, une terre d'opportunité, portée par une population travailleuse, courageuse, unie et une jeunesse brillante, consciente de son rôle dans la construction d'une Côte d'Ivoire unie, solidaire et prospère. Chers militants et sympathisants, pour réussir cette mission, il est essentiel que chacun de nous prenne le temps d'analyser en profondeur les réalités du terrain, d'entrer dans les détails et de rester proche des populations. Il s'agit de mieux comprendre ces attentes afin d'y répondre efficacement à travers notre programme de gouvernement. Chacun doit également maîtriser les textes qui encadrent le processus électoral. Chacun doit veiller à la sécurité de tous tout au long de la période électorale. Chacun doit assurer une organisation rigoureuse de la campagne et chacun doit faire preuve de vigilance à chaque étape du processus, car la victoire n'est obtenue qu'à la proclamation des résultats. L'objectif que nous poursuivons tous est très clair. Offrir à notre champion un score éclatant, un plébiscite, c'est-à-dire un score très large, une victoire incontestable en guise de reconnaissance de la qualité du travail qu'il a abattu pour notre pays. Pour ce faire, nous devrions exalter les qualités de notre candidat, mais nous devons aussi respecter les autres candidats
dans une campagne apaisée et civilisée. Excellence, Monsieur le Président de la République, afin d'assurer une présence efficace sur le terrain, nous avons soumis à votre Excellence une organisation que vous avez bien voulu approuver. Aux côtés du président du directoire, directeur national de campagne en charge de la coordination de la campagne des districts et des structures de mobilisation, nous aurons la charge de coordonner le travail des structures techniques. Le pôle technique qui s'occupera des missions pratiques du déroulement d'une bonne campagne est composé de 6 compartiments. Premier compartiment, le bilan et le programme de gouvernement. Deuxième compartiment, le porte-parole. Troisième compartiment, les affaires juridiques. Quatrième compartiment, les questions logistiques. Cinquième compartiment, la santé. Sixième compartiment, la sécurité. Le RHDP, chers frères et sœurs militants, devra investir chaque centimètre carré de l'espace public pour expliquer votre vision, vos projets et vos projections pour une terre bénie de Dieu qu'est notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous devons aussi donner l'exemple d'une campagne apaisée, citoyenne, républicaine et populaire. Il s'agira surtout de continuer à parler aux Ivoiriens, aux amis de la Côte d'Ivoire et au monde, et de leur dire avec conviction que la grandeur de la Côte d'Ivoire nouvelle, Espérance, est en cours de réalisation et que cette espérance a un nom. Cette espérance a un nom. C'est le président Alassane Ouattara, dont la noblesse d'action est caractérisée par les points importants que je voudrais souligner ici, devant vous tous. Premier point important de son trait de caractère, la capacité à anticiper toute situation. Deuxième trait, le souci du détail et de la précision. Troisième trait, la vision circulaire et holistique, c'est-à-dire une vision globale et lointaine. J'ai expliqué, non? Quatrième point, la rigueur soutenue par une empathie. Cinquième point, la rigueur soutenue par l'humanisme avéré. Qui, mieux que vos actions, sauront vous décrire, Excellence, Monsieur le Président de la République? 2025 sera l'année de la consolidation de nos acquis grâce à vous. Nous n'avons pas de doute que le peuple ivoirien vous donnera quitus pour poursuivre l'historique chantier des transformations structurelles majeures que vous conduisez si brillamment à la tête de l'État. Ces résultats qui rendent les Ivoiriens fiers sont le fruit de votre rigueur et de la méthode que vous avez su instaurer. C'est pourquoi, Excellence Monsieur le Président de la République, la structure et l'organisation de notre équipe de campagne doivent s'inspirer des mêmes méthodes et refléter la même rigueur qui caractérise vos actions. À ce stade de mon propos, permettez-moi de vous exprimer toute notre infinie gratitude pour l'honneur que vous nous faites de nous confier une direction nationale de campagne avec mon frère Gilbert Koné Kafana, président du directoire. Avec humilité et détermination, nous demandons au Très-Haut, maître du verbe et de l'action, de nous conduire dans cette tâche délicate mais passionnante.
nous resterons concentrés sur notre objectif. Notre but, le seul but, est de remporter la présidentielle du 25 octobre 2025 de manière éclatante dès le premier tour. En bons soldats, nous nous tenons à votre entière disposition, Excellence, Monsieur le Président de la République, candidat du RHDP. Ordonnez, Monsieur le Président, et comme toujours, vos soldats obéiront. Nous obéirons pour la paix. Nous obéirons pour la stabilité. Nous obéirons pour le bien-être de tous les Ivoiriens et de toutes les populations qui vivent sur le sol ivoirien dans le respect des droits de l'homme et du citoyen. Ainsi, triomphera la beauté de la vision du président Alassane Ouattara pour la grandeur de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.